ne jamais trahir le pays, ne jamais trahir le Congo. Nous formons un seul corps. Ce corps des défenseurs de notre pays. Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. L'émission Nabissou, auto sur l'ensemble, la situation politique en RDC. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer Bandeko sur l'élection 2023. Tous les candidats à la présidentielle validés par la Cour constitutionnelle. Oyo kaka changwe bandi na ndenga ko sakanate, bango tout sourire ko sakanate parce que tout est validé. Et surtout Katumbi azaki na situation difficile, mais nyonso propre. Tous les candidats maintenant botala machango. Dans l'opposition, plein à craquer. Bon, match en aux années ni na fachi. Donc, on développe en émission. Deuxième point, chez téléspectateurs. Chibangu a dévoilé si Kagame RDF 23 et si remise et reprise avec EAC après le 8 décembre. Beaucoup yo kande ba clarifier parce que ba question tout na ke belé. Ba place wana bango baza. Nana ko remplacer et tout ça. Donc, voilà des masolango kozala. Alors, tous à la connecter, peut-être développer une émission. Troisième point chez téléspectateurs, de violents combats entre FARDC et les Ouazélènes contre RDF 1-23 au parc de Virunga. Donc, match eza oyo eza ya kuyinda parce que de l'autre côté, ba Ouazélène baza ko attaquer, de l'autre côté, FARDC baza toujours na position wana bavandika baotala bango baye baliniki mo biloko bazongisima donc ba Rwandais baluki nyonso bakosala ça ne va pas aller parce que bako vivre yango. Alors tous à la connecter bandiko parce que ça chauffe. Chers téléspectateurs, tango ekoki yebsa muninga nyonso bozane na téléphone te, il est temps tout partager la situation politique pour le moment à RDC. Toko bana directement avec l'élection présidentielle, oyo kaka la course et bandi. Tous les 25 candidats à la présidentielle, et ça, baza validé. Il n'y a que des femmes. Alors, maintenant, du côté de l'opposition, ils sont nombreux. Machango kozala ndenge, nini. Oyo kaka 1 contre ceux qui combien. Donc match bena oba le bakeza ya kuinda. Alors, ce total d'abord problème ezala ki candidature ya Katumbi. Ya Fachikutu oyo Sheikh wana tsekeza ka forma soleza ka duka wa kombo. Wana kutu to eba na bisokeza kaka, hein? Babez kaka. Alors, Katumbi Noël Chani balubina Noël Chani ke recevant mais eza non fondé. Ayangwana batika ki candidature ya Katumbi. Côté Katumbi bazo sala fête ya kosakanante tout est validé. Maintenant bazo se préparer pour le 20 décembre. Et kozala comment campagne ko démarrer bientôt bako prolonger en novembre bako pesa bango date. Alors makambo ezamine. Ce qui tozo l'opposition bazo luka kame ba s'arrange. Na opposition, comment baza na candidat mo commun si je comprends bien. Ou bien, ba ok moutra moutou. Mais ce que je vois, et ce que Otolandi en tout ça, après leur discussion, on voit qu'ils vont aller, donc ba ok nega mouta na candidature na. On ne sait pas ce qui va se rassembler derrière un candidat, mais ce n'est pas encore sûr. Ce que nous sommes sûrs, Ezake Moutna Moutou a opposé candidature. Donc chacun a luka moyen. Alors, maintenant,
Ceux qui totali nombre baza, oba leader wana ya opposition, parlons de Katumbi, Fayulu, parlons de Matata Mponyo, parlons de Mukwege, donc bango nyonso. Je ne sais pas. Ba décision za kebe ba débat to la na émission chaque fois. Est-ce que ceux qui bango ba sanganiti, il y a moyen vraiment de lutter contre son excellence le président de la République? Baza la chance penante parce qu'ils sont beaucoup. Bandeko mathématique moko très simple. Un contre tout ça va s'imager par exemple comme Mukwege, Katumbi et tout ça. Joga bon par exemple 1 contre 6. Donne un exemple. Ba si candidat au pena oyo baza na mwa bato. Soki bango na si candidat wana, il y a 10 000 personnes. Bah, boy, qu'on vote Fachi, donne un exemple. 10 000 personnes vont beaucoup voter président Fallait Félix. Ces 10 personnes vont voter Bango. Bah, ça la diviser. Bah, moitié. Donc, ils ont moins clairement été basé un problème sur lui. Parce que mon konzambo kazana ba mabaya moko soko atie eza ko sakanati. Tout c'est donc tout ça mona clairement que aza vraiment un avantage. Donc to comprendre ngo. Ezama kama kene gauche droite, ezama kama za naiti mo konzamboka. Donc boulevard pena poli la oleka. Bango nyonso wana, ils ont fait des bruits et tout ça makilele makeba tiki bango nyonso. Allez, bokene bo poser candidature. Parce que ba raison ngebi mebele situé à Katumbi, on voyait déjà des textes, des tweets na Twitter. Oyo, mawatro, non fondé. Oh voilà, c'est parce que yaza boye tout ça non. Pas jusque là. Maintenant, batiki candidature néanmoins. Fayulu a un problème sérieux na Kanaï, toyebi yango. Ba député na ba poser candidature, est-ce que baza d'accord? Fayulu a ko supporter bango menace au cas où Fayulu a bimiti. Et puis na yebiti, s'il a la chance, surtout au tala. Et ça moi passe pour naï. Alors, ceux qui nous ont la bangonio, ce Mukwege candidat, hein, ndenge zolobama, candidat européen. Yépe de kozala mawatu. Alors, au second talika ango comprendre que non, il y a un problème ici, mais quand même autant la réalité, to ba na cour constitutionnelle. Après to yana ba dossier ya Katumbi ndenge ni mbutu ngutu ezalaki na Noël Tchani, bongo to avance. Alors, tous les candidats à la présidentielle validés par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a validé lundi 30 octobre toutes les candidatures déposées à la Commission électorale nationale indépendante de la CENI pour l'élection présidentielle de décembre 2023. Sa liste est passée de 24 à 25. Boyebi Kezaki 24 à 25 avec l'ajout de la candidature de Joël Billet qui se présente comme la candidate de la continuité dans l'amélioration de ce qui n'a pas marché. Avec la validation de la candidature de Joël Billet, la liste des candidats président de la République compte désormais 2 femmes sur les 25. Donc, son talibien va vacciner candidature n'est pas qu'il n'y en avait qu'une seule femme. Et maintenant, va commis 2 et celle quand même bien. Cette haute cour a rendu son arrêt après avoir examiné le contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, et cela 10 jours après la publication de la liste provisoire des candidats présidents de la République. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo se réunit ce lundi pour statuer sur la requête de Noël Tchani. Notre candidature contre la candidature de Moïse Katumbi à l'élection présidentielle prévue pour décembre 2023, la Cour a déclaré cette requête recevable mais non fondée. Donc, Esimbiti. Noël Tchani
avait soulevé des inquiets concernant la nationalité de Moïse Katumbi, affirmant que ce dernier détenait une autre nationalité que la congolaise au moment où il avait obtenu son certificat de nationalité. Pour étayer sa position, Tchani a cité des faits antérieurs où Moïse Katumbi aurait utilisé des passeports étrangers pour voyager dans d'autres pays, notamment lorsque son passeport congolais avait été confisqué en 2017. Cependant, les avocats de Moïse Katumbi ont plaidé en faveur d'irrecevabilité et ont également souligné un dépassement des délais pour cette requête et défaut d'intérêt car Tchani n'avait pas l'objet d'une décision d'invalidation de la commission électorale indépendante qui justifierait son intérêt à contester la candidature de Katumbi. Les avocats de Moïse Katumbi ont également contesté l'utilisation de la preuve par notoriété publique pour étayer la requête de Tchani, affirmant que le certificat de nationalité était le seul document légal pour prouver la nationalité congolaise, document que détient Katumbi. La Cour constitutionnelle a tranché en faveur de Moïse Katumbi, déclarant la requête de Tchani recevable non fondée. Et il y a aussi une requête déposée par un certain Tchouvabi Massarona, l'auteur de ces requêtes, also. Celui-ci un contentieux professionnel qui impliquerait les candidats de Katumbi. Cette requête, a été déclarée irrecevable. Match et Samoboulou. So talabango. De Mukwege, Katumbi, Muzito, bango nyonso. Baebete bakobima président de la République. Est-ce que et que ça la facile? Est-ce que ça peut arriver? Yango ne masolo le kola mesa parce que celui de otala mukonzi mboka donc eza clairement que eza moi passe pour na bango passe basé belé muto za raison za clair to développer masolo donc to komona clairement écart ko sakanati na élection oyo. Et ça tient des années en 2006, différence subi à 10, subi à boye, 10, mais au pénètre les car moi au saganate. Parce que, bango nyonso wana, bako sanganati. Osomona, mutazana besoin ya oyayi. Et maintenant, ça peut y arriver na dernière minute, bako le matin, to komanaje, to loi Genève, yamibale. Et c'est Genève bis et Kogozala. Qui bango le minot tout ça tout ça. Comme Nenge Katumbi basangana canal Genève, balobaki était Faïlou Azala leader de l'opposition. Et ça a eu occasion pour la Faïlou, mais ça n'a pas marché. Et maintenant, Katumbi, Nasira oye sa Faïlou que yope siko ngape nazala leader, yope to sangana simananga. Et c'est Faïlou à Kolinga. Alors, il y a d'autres dossiers au Talignon, donc, il faut dire, Azasima Katumbi. Peut-être les Zala qui négocient dans Genève ou Salamaki. Alors, maintenant, Makambo Nyonso, ce qu'on tient on a mis ça. Au moins, clairement, était bango Nyonso Mutalinga Zala Mokonzi. Bon, population, botie bango, wapi. Bato Nyonso bazo landabino. Bozo tia bango, wapi. Et il y a un plan de société pour la bino nyonso. Oyo boko présenté par les Congolais. C'est ce que zanga kanabango. Au lieu que to bomana ko finga ko tomboka ko loma bebo na ba kodje mais présenter un plan oyo ba Congolais ba ko sepela lango. Tokotala. Mais je ne suis pas sûr. Et le que ça qui pas sur mon thème ko loma be ou le mabé pour la Mokonzamboka, yo mon que ça va. Non, ce n'est pas comme ça. Alors, maintenant, sur de telle candidature à Fachi, tellement makamakito que zebele. Soto banangwa, bute kuinda. Do tampe na don moite. Alors, maintenant, les 25 candidats, match bandi. Tozotala ndenge kokende mais oya Katumbi Cour constitutionnelle expliquant très bien Noël Tchani
eza recevable mais non fondé parce qu'il fallait asala na cour na seni na seni asalaki yango te bamoneli omo te seni a retenir a passer par na bango eyamba yango na cour constitutionnelle alors epesa mpena te quoi. Alors maintenant Noël Tchani Katumbi bozala ye na kati ya course à la présidentielle donc na okatanga déjà babani fete ya kosakana te oyo kaka baza na esengo mwa kosakana te mais siko bazali kopesa mokonzi ya mboka foti bozomona tala mena bata Katumbi bakoloba ni makambo mabe nyonso awuta koloba mikolo elekaki o président Faci ye moto aosala bongo bazopekisa Katumbi aza candidat moko valable mena ye wana totala esi boloba mokonzi ya mboka limbisa biso makambo tolobaki na yo bokoloba te yango tokebo tozoloba c'est se créer haine pour rien mena cour constitutionnelle la kati ke Katumbi président a proposé candidature. Alors, yango to réfléchisse au nyos tozoloba. Ça ne marche pas comme ça dans un pays démocratique que Moutayaka il commence à parler n'importe quoi quand il y a des autres Namboka. Alors, Banamboka, course bandit, maintenant bango tout à la présidentielle, les 25 candidats bakozala dans un concours, moko wana comme une dame, yépe candidature naïe. Batiki donc bango tout na présidence tozozela course ngwe banda. Alors Panamboka c'est à ce point comme tika ngona bino la oyoka la course à la présidentielle totala nana kobima match za mobulu c'est à ce point comme tika premier point to comme kende na deuxième point. Chers téléspectateurs to comme na point na bisu o baloba ke yindi interview ya Chibangu. Serge Chibangu o azali mandataire chef de l'État. Asala ke interview bandeko. Il a tout dévoilé. Et puis il a clair, il a kitoko. A expliqué très bien, il y a un te sabino bandeko boya kan émission oyo. Parce que pour découvrir makambo belé, oyo batu ba lobi le mbamo comprendre. Il y a un te senga na bino bo s'abonner massivement na chaîne oyo. Bon, continuez à partager parce que à interview Zepena Moutuya. Donc, on m'a expliqué moi mouki après Toroyokai. Il a d'abord à expliquer sur Makama Dialogue. À ça qui est clair, à Yébissi, journaliste qui, en tout cas, position, il y a gouvernement congolais n'a pas changé. Pas de négociation avec ces pantins de Kagame. Ils sont là, Bazobunda, pour l'intérêt à Rwanda. Alors, biloko tu es au Salamana nyonso. Tous ces Rwandais. Baye ba eti. Négociation exacte. A expliquer tout parce que expliquer ma comme groupe armé, tout ba groupe armé na Nairobi trop. Ba groupe armé en tout cas ba pesa ki volonté na bango. Na ndeni me ba loba ki ba pesa condition na bango que ba pa ya tant bazana il faut ba bima. C'est pour ça que mon le wazalendo mena ba telemi. Parce que bango ba linga jamais ko sola na gouvernement te. Ba tika ba arme parce que ba linga ben ba so bandi mai na ko sola kutu. Mais ba loba moi de tika ba arme ate passe munguna zali. Effectivement, maintenant gouvernement pesi ba groupe ba wazalendo raison to ba bimilelo. Alors, il a expliqué comment ba groupes armés bandima ki na bango. Mais baloba que tout cela passe tous un ennemi ou tous un ennemi commun. Alors, maintenant, après il a parlé à EAC. Tolobaka mingi, ba zone tampon. Il n'y a pas de zone tampon. Donc, selon Chibangu Nenga expliqué, Rumangab, Kibumba, Kiwanja et aux environs, Bunagana, Oyena Kichanga partout. La force est là, c'est Bakotikango na FARDC officiellement. Et ça m'a camoté dans remise et reprise.
dans makamoto ba zone tampon il est ko passer jamais na ba Rwanda wana malgré bazolo ba ke bango ils ont conquis cela et tout ça et ce va passer on a fait des bon ba roya bitumba baya banda batike bona kibumba bazokoka okoma kibumba botozo la troisième fois combat bazomeka donc kaka li moko FARDC so ba betika missile à sika ya 21e siècle kota Kagame nyonso donc a débandade makamoto zoloba isa très très sérieux ça se passe à Kibumba ce matin et banda qui hier soir il y avait une accalmie après bitumbo ezala ki dimanche na Tongo après midi un peu bien alors ça a repris très tôt le matin mission na bomba dusula ba kota Goma passe après Kibumba eza Goma bah c'est bon qui bossa na place à okoma tu vas se côté Masisi sake eza bloqué maintenant côté Nirangongo et pas wapi ba na Kibumba et pas balinga ba kota place mo monaki ba okotsa ba renfort na bango alors kuna baza chafa menacé avec les wazalendo bazana kati ya Nirangongo et moyen ba koma ezati ba passer nanu côté wana ba leka ba wazalendo bobaya bazo zwa biloko FARDC ka le bazakuya donc situation est très compliquée sur le terrain donc par de virunga pena metozo ya na pona toniko bebsa wanati alors maintenant la situation à lobiboui et bango il faut pas qu'il y ait cantonnement par force ou comment EAC tu déjà faiblesse EAC bientôt va quitter mais après le 8 décembre aka bakangi biloko tout babana ko kanga biloko na moto sala pe remise et reprise bazana logistique ta ko london bango eza jour engagement na bango esili le 8 décembre engagement na bango c'est fini et maintenant babani ko kanga biloko na bango ça peut prendre un peu de temps et puis ils vont partir chose qui est vraie était armée na biso bako remplacer bango na Rumangabo et à Kibumba. Et on va remplacer Bango partout, même à Bunagana, à Ouganda. C'est sa question au Congolais Bakotuna. Tambo Oyoka yi. Question ba Congolais Bakolobaka, est-ce que vraiment Ouganda? Tout ça, le Ouganda, ça peut Sima Rwanda, tout tout ça. Ouganda a concédé facilement remise et reprise na FARDC le 8 décembre. Match Zamoboulou. Alors, vraiment, ça qui est clair, il a tout expliqué. Parce que, et belé tout le zone tampon bolonga mutuna lelo, tous les bandos qui a Congo ba yoka son excellence ba yoka de konabiso, ndenga ko expliquer ya. Mandataire chef de l'État koza la clair pe ko expliquer ya boko yoka. Parce que biloba lobele ki mabe mingi, Congolais, tout est naïf jusque-là. Bakonzi ba sala un grand travaux to kumisa yango. Oui, to zalera ba élection. Oyo wana balinga ba lobaka oyo wana mais travail oyo fatia sali président mon côté ati ko sala ngona est. Kakayi. Bato a prédécesseur na yi mon côté travail a sali pour le moment mon côté. Il a parlé de FARDC. FARDC oyo bakutaki yango donc naibité armée kufaki avec des généraux rwandais à tout cet alo bango nyonso infiltration ya armée rwandaise na kata FARDC armée zakimawa mais en un peu de temps bazo komisa fachinde armée telemi to komi na force makasi to komi vraiment oyo kana équipement moderne oyo tozo lutter contre nos ennemis. Ozomona. Alors, tant que la biloko na nyonso bozomona te que il y a un travail de salami. Et c'est ko komisa yango te. Au lieu que chaque fois tozalaka naïve likamboza clé to ko lobate oyo bakonzi basali ya malamu. Yango aye ko clarifier ba congolais bazala clair na situation oyo. Alors, sans plus tarder totanga Peton Landa, mandataire chef de l'État. Chibangu, bon, auto avance.
Guerre de l'Est, notre ligne n'a pas changé. Tchibango a dévoilé si Kagame RD123 et si remise et reprise avait ainsi suivi. Toyokai. Alors, ligne n'a pas changé. Nous ne négocierons pas avec les M23 à Martili, Serge Tchibango. La position du gouvernement de la République démocratique du Congo n'a pas changé face à la rébellion du M23 en guerre dans la partie est du pays. A fait savoir Serge Tchibango aux représentants du chef de l'État dimanche 29 octobre à Radio Okapi. Notre ligne n'a pas changé, nous ne pouvons pas. Nous ne négocierons pas avec les M23, nous ne discuterons pas avec les M23. A martelé le Serge Tchibango. Pour lui, la position du gouvernement reste immuable. Parce qu'il n'y a rien qui a changé dans la structure de M23. Les M23 restent les papettes du gouvernement rwandais, les papettes de la Rwanda Défense Force RDF. Tant que cela ne changera pas, le gouvernement ne négociera pas avec la rébellion, insiste Serge Tchibango. Faisant allusion au processus de Luanda et de Nairobi, il a affirmé que sur terrain, rien n'a changé. Les engagements pris par leur maître de Kigali ne sont pas respectés. Makamutu Kagame Andimaki a respecté Neanguti. Alors, Tolanda, Serge Tchibango, mandataire chef de l'État, bon, to avance. Professeur Serge Tchibango, bonjour. Bonjour, monsieur Alain. Les appels sont nombreux, notamment ceux des États-Unis d'Amérique, des envoyés spéciaux de certaines ONG, voire même de certaines élites intellectuelles congolaises pour demander aux autorités congolaises de reconsidérer leur position, de ne pas discuter avec le M23. Au regard de l'escalade sur terrain, votre position reste-t-elle immuable? J'aimerais mettre le point sur les i. Alors, quand vous parlez des États-Unis, nous, de notre côté, nous n'avons pas reçu une communication officielle des États-Unis ou encore de certains envoyés spéciaux, comme vous êtes en train de mentionner. Il serait intéressant, de toute façon, de recevoir ça. Mais dans tous les cas, par rapport à votre question, notre ligne n'a pas changé. Nous ne négocierons pas avec le M23, nous ne discuterons pas avec le M23. Pourquoi? Parce que le M23, il n'y a rien qui a changé dans sa structure. Le M23 reste les papettes du gouvernement rwandais, les papettes de la Rwandan Defense Forces. Tant que cela ne changera pas, nous ne discuterons jamais avec eux. Deuxièmement, qu'est-ce qui a changé sur le terrain pour qu'aujourd'hui le gouvernement congolais puisse reconsidérer sa position? Rien du tout. Bien au contraire, les choses se sont empirées. Le Rwanda n'a respecté aucun engagement pris au niveau régional avec toutes les initiatives de paix qui ont été lancées, que ce soit à partir de Luanda ou encore de Nairobi. Le Rwanda n'a pas bougé d'un seul iota, malgré toutes les pressions qu'ils reçoivent des États-Unis que vous êtes en train de mentionner notamment. Souvenez-vous que les États-Unis sont quand même l'une des premières puissances à avoir condamné nommément le Rwanda comme étant ceux-là qui agressent la RDC. Et deuxièmement, vous avez sûrement suivi que les mêmes États-Unis ont commencé un processus de sanctions contre les officiers rwandais, les officiers actifs rwandais. Donc, pour nous, la position n'a pas changé. Nous ne discuterons pas avec le M23 parce que les engagements pris par leur maître de Kigali ne sont pas respectés. Vous parlez de Luanda et de Nairobi, mais on parle de moins en moins, du moins en public, des efforts de la facilitation et autres acteurs bilatéraux et multilatéraux pour obtenir la résolution de la problématique des groupes armés, y compris le M23. Quels sont les derniers développements? Luanda, Nairobi ont-ils échoué? Alors, ce que moi j'aime quand vous utilisez le mot, l'expression « pas en public », tous les processus de Nairobi, par exemple, Nairobi 1, 2 et 3, ne regardez pas la facette qui transparaît. Voilà, parce que tout a toujours commencé par des discussions, des réunions sous les radars, si je peux le dire ainsi. Il y a des discussions diplomatiques qui sont également faites, malgré que sur la surface, ça n'apparaît pas. En off. Oui, ça se fait en off, et quand tous les éléments sont réunis, c'est là que nous annonçons généralement une réunion ou un processus. Nous parlons aujourd'hui de Nairobi 4. En fait, n'oubliez pas qu'en Nairobi 3, les groupes armés locaux qui étaient réunis avaient pris des engagements, et de notre côté, l'État s'était également engagé à faire certaines choses. Par exemple, se pencher sur la question des détenus qui étaient sortis de ces groupes armés. D'accord ? Nous sommes en pleine discussion à notre niveau pour voir comment commencer
notamment à se pencher sur le cas par cas de certains membres des groupes armés, parce que nous avons finalement reçu la liste des détenus appartenant à chacun de ces groupes armés qui étaient à Nairobi 3. Alors maintenant, c'est seulement quand nous serons prêts que finalement nous pourrons aller vers eux pour dire voilà, nous avons respecté notre partie et voilà, de votre côté également, les engagements qui étaient pris devront être respectés. Il y a par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de discuter sur la façon dont nous pouvons continuer à avoir des mesures de transition pour pouvoir aider certains ex-combattants à rentrer dans la vie civile. Alors, tout ceci se fait d'une certaine manière, ce n'est pas d'un coup de baguette magique que les choses se font pour dire voilà, nous avons Nairobi 4. La même chose avec le processus de Luanda, qui lui a été chargé de s'occuper de baisser les tensions entre le Rwanda et la RDC, mais comme vous le savez, aujourd'hui, la situation sur terrain, là où le Rwanda continue à renforcer et à se rendre coupable de l'agression, c'est tous les jours de l'agression contre la RDC, donc vous voyez bien qu'il y a quand même certains réajustements qui doivent être faits avant de pouvoir siéger, que ce soit au niveau ministériel comme au niveau des sommets des chefs d'État. On a suivi le président de la République samedi au sommet des trois bassins, oui, à Kintele, à Brazzaville, faire pratiquement une digression du climat. Il a reparlé de l'agression rwandaise, évidemment, qui détruit la biodiversité dans le parc de Virunga. Qu'est-ce que vous répondez à ces observateurs qui disent que la RDC ne fait que pleurnicher et ne prend pas suffisamment ses responsabilités? Alors, je ne pense pas que la RDC ne fait que pleurnicher, mais il existe, comme vous savez, des fronts différents. Il y a le front diplomatique et le front communicationnel. Et ça, par exemple, vous voyez ce que le chef d'État a fait hier, c'est à la fois le front communicationnel de la communication ainsi que le front diplomatique. Mais également sur terrain, il y a quand même l'option militaire qui était d'ailleurs prévue par le processus de Nairobi. L'option militaire sous-entend que nous, la RDC, et ça, nous, encore une fois, nous félicitons son Excellence Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir lancé ou démarré ce processus de renforcement de notre armée, ce processus de montée en puissance de notre armée, n'est-ce pas? Vous savez que pendant plus de 18 ans, cette armée n'a fait que être détruite, cette armée a été infiltrée jusqu'à sa moelle épinière. Alors, reprendre les choses comme ça en quelques mois, moi personnellement, je félicite cette initiative du chef de l'État parce que toutes les autres forces étrangères, y compris la MONUSCO d'ailleurs, généralement, elles viennent pour appuyer les FARDC, n'est-ce pas, et nos forces de sécurité. Alors, tant que de notre côté, du côté des FARDC, les choses ne seront pas encore prêtes, bien sûr, nous allons continuer avec la diplomatie, parce que la diplomatie sert à cela. D'ailleurs, même s'il faudra lancer des opérations militaires, n'est-ce pas? Après tout, en lançant des opérations militaires, ça ne veut pas dire que vous fermez la porte diplomatique. La diplomatie doit toujours prévaloir, la diplomatie doit toujours laisser sa porte ouverte pour les discussions avec soit dans le bilatéral, soit au niveau multilatéral. Vous faites allusion aux forces étrangères. Le départ de celle de l'EAC est annoncé pour le 8 décembre. Est-ce que c'est toujours confirmé? Si oui, quel pourrait être l'instrument militaire qui jouera le rôle tampon à la place de la force de l'EAC? Alors, je voudrais rectifier quelque chose. Même la force de l'EAC, quand elle a été déployée, elle n'a pas reçu mandat de créer une zone tampon entre les FARDC ou le gouvernement congolais et le M23 ou encore les autres groupes armés, n'est-ce pas? Donc, il faudrait que nous soyons d'accord dessus. Alors, il est donc hors de question que nous parlions d'une certaine zone tampon, qu'une force peut le faire. Encore une fois, le travail sur terrain a toujours été l'apanage et le rôle des FARDC de protéger ces populations et de protéger notre territoire. Alors, ce qui est vrai, c'est que, tel que les circonstances se présentent aujourd'hui, il n'y a rien dans le tunnel qui montrerait que le mandat de la force régionale sera renouvelé après le 8 décembre. N'est-ce pas? Maintenant, que ce soit renouvelé ou pas, comme vous le savez, à partir du 8 décembre, ça ne veut pas dire que les forces se lèvent aujourd'hui et quittent le même jour. Il y a quand même tout un processus de désengagement. C'est quand même toute une force, n'est-ce pas, avec tout ce qu'il y a comme logistique et administration. Mais au moins le désengagement pourra commencer. Mais le rôle revient toujours au FARDC, n'est-ce pas? Donc là où le l'EAC va se retirer, les FARDC seront là pour prendre le relais.
Alors pour terminer, professeur Serge Tshibangou, la principale pomme des discordes avec le M23, en plus des autres différences, c'est le précantonnement, cantonnement. Pensez-vous que le changement à la tête du PDD-RCS va accélérer cette question? Alors, je pense que si le chef de l'État a pris cette décision de nommer de nouveaux animateurs à la tête du PDD-RCS, je pense c'est parce que cette institution avait besoin probablement d'un nouveau souffle, d'une nouvelle énergie positive qui pourrait donc aider à ce que ce programme puisse réellement servir, notamment aux ex-combattants, en les absorbant et pour les préparant pour pour la prochaine vie civile, n'est-ce pas? Donc je crois que oui, ça va sûrement aider, n'est-ce pas? Mais il faudra savoir que dans tout ce qui a été mis comme des processus de Nairobi et de Luanda, l'objectif final, c'était justement de donner une chance aux groupes armés locaux, notamment congolais, de pouvoir donc déposer les armes et se mettre disponibles par rapport au PDD-RCS pour les préparer, comme j'ai dit, à la vie civile, n'est-ce pas? Donc je pense qu'il y a une bonne synergie entre la redynamisation des animateurs du PDD-RCS ainsi que les processus de Nairobi et de Luanda qui continuent leur chemin, mais la finalité c'est d'avoir donc ces ex-combattants qui sont absorbés et qui rentrent dans la vie civile. Professeur Serge Tshibangou, merci. C'est moi qui vous remercie. Bandeko tolandi biso nyonso toyoki na dossier à EAC. Donc, bango baza ba papete ya Rwanda, RDF 123. Donc, rien n'a changé. Makamutu Kagame andimaki na Rwanda, asinya kipe, yé présent Rwanda. Azo salela yango te. Parce que c'est leader na bango. Mais aboyi na yeko tiangwa na application, alo na batunika to bundagaka. Même ata tozo kufa masse nde ba uto kufa mikolo yo to bundagaka. Alors, en tout ça nde tolandi confirmation parce que esalaka mawa makambo to racontaka n'importe quoi. Ba nouvelle moto pesaka le mo epesanga parce tozala ba vrai abonné bato bazana posa ko jwa vraie information mais bazwa kati. Et un bato muso ayeka banika koloba so la nima loba no zo mona pena mutazo loba kitoko yo katsema kamoze ya solo no makamazon de tampon tolandi. Il y a combien de fois si balobi na biso ayo loba kabo en faveur au gouvernement to loba de vérité. Maintenant tu as raison que ba zone de tampon en soi-disant et cause à la té. Parce que biso to bengsa ki EACIA en notre faveur à Salamusala. A kokine offensive ti bongo azwa penda ba territoire no bango baza ba pesango na Kagame. Non. Ils ont récupéré ça, bango ba vandi na ba territoire nyonso wana. Et puis ba esiba kene cantonnement comme yango ezali. Au moins les places même occidentaux ba kangami. Cantonnement accord à Luanda des lokola clé mowe kangina boccident na bango nyonso ba kangami. Mokoza mboka qui vraiment solo et pas le reste. Donc pampan o ba signé sili. Yemo Kagame ba signé ya ministre des Affaires étrangères ya Rwanda a signé ces documents. Ba kene d'abord cantonnement. Et puis après makamusu total après. Bah quitter ma territoire nyonso bango occupa. Mais ils ne veulent pas, ou plutôt ils veulent s'enquérir encore. Bah kotike la binota. Lero yo. Naba waza. Ogoleka wapi. Oleka gauche wazalendo. Okene droite wazalendo. Ah non, c'est jeune. Quelle bravoure. C'est à féliciter, chers téléspectateurs. Donc leurs efforts. Ozoka pena donc. Bazapena sont déterminés pour défendre notre territoire. La fierté de la RDC quand je vois les Ouazalendo, na katia terre. Donc ça fait du plaisir. Alors, maintenant, tu comprends, donc, zone de tampon, ba territoire en nyonso place
EAC baza remise et reprise na FARDC. Tolandi que le 8 décembre ezalaka le même jour te pan babano kangabilo na bango. Mais ça sur l'accord ici. Ils sont au courant. Tout a été bien fait. Ma camion c'est ceci là. Bango ba okanga ba bagage na bango et ils partent. FARDC azan na force. Ba Congolais belé so ba le ke bango bazo kende bazo doto zapena posta là. Pour le moment mais tozo yana na pointe liko bebisa on yana poisuka. Et là on tolo ba Congolais que toza mena na armée oueza makasi. Alors maintenant Chibango a expliqué que en tout cas na nyonso yo nandenge mukonza mboka bongisi armée tolandi nandenga kutaki yango kutu mawatu. Mais na quelques temps, une année après la montée en puissance, il faut tout comme ça. Bandeko, tous à la naïveté. Konza mboka sali vrai boulot. Alors, ba jeune oyo mena tout et salami makam nyonso ba bongisi. Et à ça ko kende. Toko négocier na batu te ba okanga bango na force. Ndeto loba omoni bo baza kubunda na kibumba. Baza coupé. Na boya buna kan ils sont coupés. Baza sont en contact. Do bimba munition mo fait 4 uta Rwanda. Tango toko kanga pena kote wana nyonso bia Nyirangongo gisili. Ba okanga kanga bango na maboko. Tozo ya na point. Alors, maintenant dossier oyo tolandi biso nyonso mandataire chef de l'État pas de commentaire mingi zati Congolais masolo kitoko tolandi et vous allez ndenge wana FARDC a remplacé EAC. C'est à ce point tout tiki deuxième point to komo kende na troisième point to komi na point na biso oye yindi na parc de Virunga de violents combats ba arme lourde zoyo kanaki bumba Nyirangongo yako sakanati. Donc nazo kama wa park a Virunga pa wap donc kuna pena donc bango ba koti na kati ya park ba duso na kati ya park ba bito Olanda bino. Donc pour le moment ya ko sakanati bazo luka par tous les moyens ko duso la bazana plasti. Il cherche par tous les moyens ba yana Goma. Alors park wana obaloba kesi yindi moto oyo kakiza kopela pour le moment. Donc de l'autre côté les wazalendo à Nyirangongo baza ko attaquer et puis FARDC koto nyonso na Nyirangongo pe disu FARDC saza na Kibumba zali ndeto lobaki bazo contenir bango et puis ba okoma ba munition nyonso ko sila bango et si fuka to couper entrée ya ba Rwanda parce que bazo luka to ba couper côté Rwanda zokota bazo uta Rwanda bazo kota na renfort. Il suffit que Sukoya bombarde côté wana nyonso et c'est fini. Et loko nde bazo lukande yango wana. Alors, voilà ndenge na kata Zambesa pour le moment. Donc, hier bitumbezala qui avant midi et après midi il y avait une accalmie ce matin et bandé de sous. Parce que loko nini armée rwandaise bazo luka par tous les moyens. Ba du sola kako ba comme na Goma ba beti masasi à l'épée sur le quoi que ba si ba koti. Ça ne va pas. Et ko simbati. Oignon so mon bazo sala tout est à bloquer. Et à la côté petite barrière on les a polé toujours mon abango boy. Ba kugoyati. Ba soda na biso baza wana jour et nuit. Baza la place à kulekati. La tentative où le cas de faux wazalendo mais tout a été maîtrisé pour le moment. Tout ça maintenant va vraiment wazalendo bango tout bazobunda pour l'intérêt de la nation. Alors, ce qui se passe pour le moment na kati Zamba, FARDC sazo contenir bango. Et l'on y FARDC sazo lingati. Que pam bango tout ba sisipe basulu. Bazo salamote. Baza toujours qu'on continue cesser le feu. Baza qu'on accepter yango, bazo maintenir yango. Mais bango bazo maintenir na bango yango.
Mais chaque façon de lancer bazo kufa ebele to lansaka soki bango balancer parce que tout est enregistré, tout est vraiment MONUSCO, tout baza kozwa c'est pas sur le terrain parce que biso faut te défendre. Alors makambo na nyonso zola ni ba commentaire ba congolais et so pesa ba congolais kanda, pourquoi pas kosilisaka bango mbala moko yango point oyo chafa bandeko batuna ka question. Mais toujours sabino ke armée na biso eza na force ya kitoko makamto eza bien. Ces gens là bakotikala jamais ko passer Nyiragongo Kibumba baleka bakoma koma. Et maintenant baza une partie bazo bunda côté Buto Kichanga na ba Wazalendo, une partie côté bazo donc baza na problème bo wana to kanga bango nyonso na maboko boyi. Kalate parce que il suffit que ba couper entrer na bango na Kibumba. Et s'il y a c'est là où plein bazo kota ba na part de Virunga ba koti. Il suffit que côté na bakangi Nyiragongo et tout ça. Bo baza sur la provision té. Au tira na mundu ki pa mama ça c'est ça té. Minutieuse elle chuti. Allez, babani ko kanga bango kabo moko ba ko tia maboko likolo. Kalate bo yoka bakari bango tout ba memba ona rumangabo. Samba aba boteli ba arme nyonso. Ba désarmer ba koti bango kuna. Voilà ndenge makambo zoki. Donc stratégie zango claire. Les deux bonnes dia bazana kati sanga ba ko kende sute liboso. Baza entouré. Bako kenzela masisité pas ça que kuna za blindé faire des do bazaka na Kibumba wana bazo za renfort zo uta Rwanda. Donc so do comprendre nyosa Kibumba wana za nani armée rwandaise. Mais baza ko kufa. Mais bazo continuer koya. Passe armée côté wana riposte donc réplique armée ça biloko moto biloko 21e siècle. Hein? Baroketo do wana baza na problème sérieux. Alors, total. Des violents combats entre FARDC, les Wazalendo contre RDF M23. Donc FARDC, Azobunda, au kaba combat entre FARDC donc ensemble Wazalendo. Parce que Wazalendo bazobunda côté mususu, na bangole nyonso, pour Wazalendo bazotikati. Mais biso to zelaka obina ba monso lekika ba Wazalendo e kota FARDC ali. FARDC répliquer bango baza kokufa. Et puis ba Wazalendo baza pe ko avance. Alors, des violents combats se sont poursuivis entre les FARDC coalisés aux groupes armés locaux et les rebelles du M23 ce lundi 30 octobre pour le quatrième jour consécutif dans la partie ouest de Kibumba, territoire de Nyiragongo, dans la zone du parc de Virunga. Pendant ce temps, les trafics routiers restent coupés. Si ces taxes affectant l'activité de certains transporteurs, notamment les taxis-motos. Ces combats reprennent ce lundi après une brève accalmie observée la nuit dernière. Des tirs d'artillerie lourde se concentrent dans le parc de Virunga, à l'ouest de la zone appelée communément 3 antennes, un groupement de Baoumbo. Selon plusieurs sources, cette zone est le théâtre des affrontements depuis presque 4 jours consécutifs entre les forces armées congolaises et les groupes armés locaux contre les rebelles du M23 et leurs alliés. Ces derniers tentent sans relâche de déborder par les parcs de Virunga pour attaquer la ville de Goma. Depuis 3 jours, tous les trafics et les mouvements des populations sont suspendus dans cette zone de combat, située dans Kamanyaoro, au nord du groupement de Kibati et Kibumba. Du coup, les taximens motos qui avaient acheminé les clients en provenance de Rutshuru vers Goma ne peuvent plus retourner dans les territoires. Et les habitants de Goma et Nyiragongo, qui se ravitaillaient déjà en charbon, de bois et autres produits vivriers si ces taxes sont bloquées. Pendant ce temps, des sources locales parlent d'un mouvement de renfort que recevraient les rebelles du M23 Kibumba et Buumba et qui présage rien de bon sur la suite de cette guerre dans cette zone, où les lignes ne bougent pas après autant de jours de violents combats. Position Kakamoko.
bozana place à kolekati bosuka kana mais eloko ça la propriété renfort ya RDF malgré la présence de Wazalendo bazaka kokota ndekweza mawa. Alors armée na biso baza déterminé kosilisa batu oyo yama kamukonza mboka le parc de Virunga ou eza biodiversité ya mboka ou ezali place oyo écosystème za respect mais bazo détruire écosystème donc parc de Virunga comme place à Bitumba siko bo comprendre que Bitumba yena kati ya parc ba dégâts osakanati. Alors batu oyo to kanga bango ba arma te ko koma ba munitions sili renfort à Rwanda to kangi to bloquer frontière côté kuna place ba côté là ba côté ya chuti alors ba kotika na kati sanga. Alors mission FARDC boke bo kangi bango na maboko bo koti bango mena premier groupe à cantonnement mena to landi deuxième groupe où ezo bunda na kiwanja parce que baza divisé en deux bo bazo bunda koto baza na moyo kende kunati donc baza vena couper baza na nzela ko lekati source na bango mena ravitaillement Rwanda ozo lekana Kibumba. Alors avançons. L'actualité, c'est aussi la poursuite aujourd'hui des affrontements au Nord Kivu entre les FARDC, des miliciens locaux et les rebelles du M23 RDF à l'ouest de la localité de Kibumba et dans le parc national de Virunga. C'est après une brève accalmie de la nuit dernière. Explication de Bernard Nanyangui. Ces combats ont repris à nouveau ce lundi après une brève accalmie la nuit dernière. Des tirs d'artillerie lourde se concentrent toute la journée dans le parc de Virunga, ouest de la zone appelée communément 3 antennes, en groupement de Bumba, selon plusieurs sources. Cette zone est le théâtre des affrontements depuis presque 4 jours consécutifs maintenant entre les forces armées congolaises et les groupes armés locaux contre les rebelles du M23 et leurs alliés qui tentaient sans relâche de déborder par le parc pour attaquer la ville de Goma. Depuis 3 jours, tout trafic et mouvements de population sont suspendus dans cette zone de combat située dans le triangle Kanyamaoro au nord du groupement de Kibati, Kingarame, dans le parc et Kibumba. Du coup, les taximens moto qui avaient acheminé les clients en provenance de retour pour Goma ne peuvent plus retourner dans le territoire et les habitants de Goma et Nyiragongo qui se ravitaillent déjà en charbon de bois et autres produits vivriers sur cet axe sont bloqués. Pendant ce temps, nos sources parlent d'un mouvement de renfort que recevraient les rebelles du 23 dans Kibumba et Bumba et qui ne présage rien de bon sur la suite de cette guerre dans cette zone où les lignes ne bougent pas après autant de jours de violents combats. Goma. Bandeko tolandi biso nyonso totangi osomona ke bango détermination ba dusura Nyiragongo ba ya Goma armée na biso atie senti bloqué. Il n'y a pas de mouvement, les lignes ne bougent pas. Faire de ces lignes a été pour attaquer ka bango bamoto aussi la nana bango. Bon bango nyonso. Chose oyo bazo respecter. Mais bango kone s'en fout, bazo respecter te ba kufa raka. Et bazaka ku ya loki c'est le feu est important. Parce que makamoto yo salma bana mboka. Biso tout oza posaka makamtu esila mbala mo mais biso toloba mais pourquoi pas ko silisa ka ba mbala mo mais le problème qui est là tout ça baza ko filmer nyonso nana zobanda place yo kaka président Rwanda azaka ko dinda donc azana problème sérieux et puis na ndenga zo kotsa renfort ne baza ko filmer kaka aso tikata. Et loko to senga mene na FARDC ko bloquer nzela ba bazo kota. Ko peta ba masasi kote bazo kota ba kota lisusu te. Makambo sila soki ba bazo sur ravitaillement anati. Et c'est tout. Alors pendant 4 jours, le théâtre de combat au parc de Virunga. Voilà où ils ont le cas. Mais ce qu'on talibien FARDC azo contenir bango pendant 4 jours bazo passer même ligne. Omona armée na biso bakomne ba arma makasi bitumbezaka kaya ba roquette nanu ya face à face bekanda ba Wazalendo bazo sala ba masulu baza ko silisa bango
badusa bima wembalama kutana wasa nga dusa mwinira ngongo ale yamba yango ambiscade do baso kutana pena ambiscade osakanati mais mweba raconter Rwanda mwa raconter ngwezati ambiscade ngona banani na bawasa lindo bakomona bango na nzela na bango bazo dusula ko kote pana biso bazo kutana pena ambiscade me bana shwate bazo yakana ba arme ko yako pesa renfort na bango ya RDF. Alors, ce sont maintenant clairement, le deuxième point, ce sont des papiers qui y a à Rwanda, ils ont continué ma caméra. Est-ce que, en tout ceci, vous avez violé le territoire, clairement. Chaque jour, il y a un peu de sabandiko. Pour tous les gens, tu communes à point mokodon oyokaka, tango linge koka. Bientôt la fin de cette guerre. Batwana nyonso zomona ndeto lo bazon tampo nzati bako tikela ngo FARDC. Pour le moment tozana ba renfort partout ba partenaire nyonso to siengi ba coopération militaire baza ko aider. Donc c'est comme ça ba envoyer baza ko tambola partout sur la tutelle, même à présidence au tali même il y a ministre de la défense. Comment on va déplacer, à l'extérieur, tout ça, des contacts et tout ça. Tout ça, pendant la position qui tourne à pays, nous sommes en coopération militaire. Ce qui est situation, mais quand on déborde, on va quitter. Tout, autre sien qui n'a pas. Donc, si la situation est pendant la contrôle. Alors, ce qui n'est pas là, bateau, des morts, ils ont continué, mais à Sakakoya, donc, sota le président Rwanda za pena mutu moko na ebiti mais ayeba eti yepa comme na danger parce que masole zo yokana ki déjà soba makamwa mani ko bima les ont dit monsieur za vérité que yaya avant même fait décembre pour mon kama solo ici ce sont les ont dit on n'a pas de preuves mais nous disons d'autres situation sur le terrain a commis une situation difficile yemta lugi makambo yo mena bakubi tumba oyo ko katsa frontière na ngambu na yi place ekoyela engai parce qu'il très bien que y ait pas un problème à kosakati. Alors en tout ça biso to tia motema na armée na biso oyo ba comme na position ya ko contenir armée rwandaise ba bouger les lignes bazaka place bazali baso senga ba renfort ma on tanto kata ba renfort wana plate ba ko sila bango nyonso et chaque fois bombardement ko ya baso kufa pe belé parce que sukoi pezo mata ozomona situation mena ba komi nango et puis ba drone zo capter bango o mona ne ba kotaki donc c'est facile à bombarder bango tout mais tu sais bien non que baso considérer bango pas comme des Rwandais, on considère comme des Congolais. Alors que c'est de qui va ça Rwandais. Tu es que ça armée rwandaise. Il y a un homme bon bazo kota wana bazo mona pe makamna bango. Bambiscade bazo bombarder pe bango. Alors, bande ko combien zo continue. Eza pena kombo to le bateke zo sinon eza obeti to beti. Obeti to beti. To bazo lukandeni bako bloquer bango so ba bloquer ka bango nde bazo kota ici parce qu'ils n'ont pas la force d'avancer parce quoi avancer ils sont là bazo boaka ba roquette na bango so ba boaki biso pe to boaki tam so to boaki zo boma pena bango mais ils sont toujours là bazo to renfort ma musuba kufi musuba yi mais guerre to gagner ngo bana mboka to telema pour l'intérêt de la nation. Tout l'andi biso nyonso comme état au biso tous à l'ensemble pour l'intérêt à pays. On n'a qu'une seule armée. Quelque chose à la partie opposition nini, tout ça qu'à l'armée moko. FARDC. Biso nyonso, tout ça sima FARDC. Bobo sana be élection nanto comme élection te. Bobino nyonso tellement sima FARDC, to gagne guerre wana l'est. Victoire à l'est, et ça victoire à Congolais nyonso. Kolanda ba manipulation te na Twitter. Toko gagne bitumba oyo pe makambo ko sila et puis ba zone tampon ezati
place wana FARDC ko récupérer yango. Alors bana mboka ndeto loba kaka tala place ko s'abonner yango. S'abonner massivement, bon partager. Au revoir, à la prochaine.